Son mari a annoncé qu'il la quittait pour une autre femme. Cela l'a mise terriblement en colère, car elle était avec lui depuis 11 ans. Mais son mari, sans l'ombre d'un remords, a fait demi-tour et est parti. Elle préparait la fête du Nouvel An. Lui, il est allé retrouver l'autre. Son cœur s'est brisé comme du verre sur le sol, les éclats transperçant chaque recoin de son être. Le lendemain matin, elle était encore dans le brouillard. Un message d'une amie a fait couler ses larmes. Après avoir déposé les enfants à l'école, elle a ouvert le placard. Ses vêtements à lui étaient toujours là. Une vague de rage l'a submergée. Elle a rassemblé toutes ses affaires, les a traînées dans le jardin et y a mis le feu. Les pompiers sont arrivés. Elle leur a dit qu'elle faisait simplement le ménage. Ils sont repartis, l'air perplexe. Une amie est venue lui tenir compagnie. Aujourd'hui aurait dû être leur anniversaire de mariage. Elles ont regardé ensemble la vidéo de leur mariage. En larmes, elle lui a tout raconté. Elle voulait lui demander des opportunités de travail, mais son amie aussi subissait des baisses de salaire. Son amie l'a serrée dans ses bras en lui disant que les choses s'arrangeraient. Cela faisait des années qu'elle ne travaillait pas et elle n'avait pas d'économie. Avec les enfants, elle a commencé à vendre des objets de la maison, essayant de se reconstruire petit à petit. Plus tard, elle s'est rendue directement à son bureau. Devant tout le monde, elle a giflé la secrétaire. Il s'est précipité pour la protéger. L'inquiétude dans ses yeux était indéniable. Elle lui a dit que cette entreprise, c'était elle qui l'avait fondée. Mais il a répondu que c'était du passé. À cet instant, ce fut comme un nouveau coup de poignard en plein cœur. Elle a exigé sa part des actifs. Il a prétendu que son entreprise marchait mal, qu'il n'y avait plus d'argent. Il s'avérait qu'il avait déjà tout transféré. Il ne lui a proposé que 300 000. Elle a consulté une avocate pour la garde des enfants. L'avocate a dit que sans emploi, ce serait une bataille difficile, mais elle a promis de se battre pour elle. Désormais, elle ne vit plus que pour elle-même et son enfant. Elle a coupé ses longs cheveux, portés pendant des années. Il était temps pour un nouveau départ. Elle a commencé à sortir davantage, pour se vider l'esprit. Elle est allée dans des parcs d'attractions et aux courses de chevaux avec des amis, remplissant ses journées, se maintenant en mouvement. Mais son cœur se serrait encore soudainement, douloureusement. Aujourd'hui, il a ramené les enfants. En les voyant, elle n'a pas pu s'empêcher de sourire. Puis elle a revu son visage. Le couteau dans son cœur a de nouveau tourné.